E-News 24 TV Tokos. Etika ba chaîne na défaut. Bonjour amis internautes, merci partout. Vous êtes E-News 24, une chaîne qui a été mise en Australie, dans la ville de Melbourne, de Nikaenge, Mongongo et à Melbourne. Si c'est pas ici, c'est pas ailleurs. Tu peux se monter dans la 107 planète, Nicolas Kiomba, président Nick Chibala et puis Tobo Sanité, maître Guy Onde Bosengaki, les loyaux. Togoyamba à Messana dans le plateau, c'est l'habitué du plateau, c'est pas pour la première fois. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour monsieur Dani. Jean-Paul, comme je vous ai dit, je vous ai toujours dit, il est activiste des droits humains, il est ici en Australie. Yozalaka, australo-canadien. Double brassard. Double brassard. Mais comment ça se passe? Ça fait longtemps quand même, ça fait un bail. Hein? Oui, on est là, sauf que ça faisait le bail que nous ne sommes pas vus, mais on est là, c'est parce qu'on n'a pas fait des émissions avec vous, mais sinon, je suis là. Sinon, il est toujours avec nous. Alors, l'actualité oblige. Aujourd'hui, nous parlerons des élections, l'élection des Camérés qui, en fait, selon lui et les présidents de la République, ils ont déjà dit qu'il est président du Parlement, mais parce qu'il faudrait encore qu'il soit élu par l'ensemble avec les opposants. Mais je sais que ça va passer. Et nous parlerons aussi de la nomination, son point de vue sur la nomination de Madame Judith Toukala. Et nous parlerons de la guerre de l'Est, bien sûr, que nous n'avons pas oublié. Et puis, nous parlerons du comportement de Nicolas Kazali sur les cas des fausses, comment on appelle ça, des points, des puits. Il y a un nom qu'on appelle ces puits-là, c'est les forages. Voilà, on parlera de forages. Vraiment. Et puis, il y aura ce que nous appelons la deuxième partie, c'est les questions. Pourquoi le gouvernement tarde à venir? Pourquoi la population congolaise ne se comporte pas comme nous de la diaspora? Comment nous réclamons, nous mettons la pression, mais ceux qui sont sur place semblent bien vivre, ils sont silencieux. Pourquoi cela? Et troisième question, c'était pourquoi les détournements continuent toujours sans interpellations. Encore une fois, bonjour mon frère. Oui, bonjour monsieur Dani. Pour le il n'y a pas longtemps, on s'est qui camériste quand même. Il y a bon, Billy les alliés. Hein. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si le Babulaka n'a pas caméra, mais caméra, bon, Azan de Bonabiso, hein, Togo Boyaïté, hein, on va comprendre. Mais sur le point de vue qui a commis président de l'Assemblée nationale, les lots, bon, tout se peli, hein, tout se peli parce que Nengue Masolezo qui ne toeba qui non, Assemblée, il faut batumsunde bazoango. Mais pour mon cas, on a se peli, mais ma casse qui caméra zalana parce que peut-être il va faire bras de fer avec les changements de la loi constitutionnelle et tout ça. Moi j'aime ça. Mais ce que je vais ajouter que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'a nommé avant qu'on passe au primaire. Parce que le primaire n'est pas même constitutionnel. Alors je me suis dit pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Mais là, il semble que le président voulait faire l'arbitrage entre les trois points. Oh, tout a été expliqué quand même. Mais revenons un peu là. Content qu'il soit président de l'Assemblée nationale, mais entre-temps, vous êtes fervent critique. Il y a le gouvernement Félix Tshisekedi, mais finalement, vous vacillez là. Qu'est-ce qui se passe? Vous reprochez à la fois le président, n'a dire non, n'a groupe Union Félix, maintenant il nomme quelqu'un, vous êtes content, quelqu'un avec qui il a commencé de Genève jusqu'à Nairobi et puis de la même coalition. C'est ça ce que je suis en train de dire. Là, ça va aller. Non, c'est ça ce que je suis en train de dire, parce que je ne comprends pas quelqu'un qui t'a accompagné, qui t'a même nommé, qui a été là pendant qu'on t'a voté, qu'on t'a nommé président pour l'an 2019, hein, je pense, oui. C'était le premier mandat. Le deuxième mandat, il est là, mais quelqu'un qui t'a aidé, tu l'as passé d'abord en prison, il est sorti de prison, et puis aujourd'hui, il devrait être nommé comme tout le monde, parce que tu sais que le président est en train de nommer. Comme question, je peux te poser, pourquoi est-ce qu'on a nommé Kabouya comme... comment est-ce qu'on l'appelle? Mais la Constitution le dit bien. Vous devez quand même quelque part identifier la majorité. Non. Kabouya aussi, avant qu'il soit nommé là où il était, comment est-ce qu'on l'appelle encore? Les termes m'échappent. Mais avant que Kabouya soit là, on devrait aussi passer au primaire. Mais lui, on l'a voté, on l'a nommé. Pourquoi? Oui, parce que Kamer, je ne comprends pas pourquoi est-ce que lui, il faudrait passer au primaire pour qu'il soit, devenu président de l'Assemblée nationale. Je peux un peu éclairer la lanterne ici, c'est parce que il y avait trois poids lourds et les trois d'une même coalition qui est l'Union sacrée au pouvoir. Et voilà, la personne de Mbosso,
et Bahati et Kamere, pour éviter les conflits, dans la clairvoyance du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, il a dit tout simplement, et je vous soumets à cet exercice qui est en fait un exercice démocratique. Non, cet exercice, moi je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'au départ, il y a des partis et les députés qui ont été votés, ils sont venus des partis, et tu sais comment est-ce que les élections se sont déroulées, parce qu'il y a eu des députés qui sont nommés, qui on a pris, et ceux-là qui ont réussi en termes de voix, on les a pas pris. Raison pour laquelle, si on dit, par exemple, à AFD, des Bahati Lukwebo et des Kamere, INC, si vous regardez bien les premiers, disons les députés qui sont là, ils sont minoritaires. La majorité est de l'IDPS. Et alors, mais donc, en termes, que la majorité c'est toujours l'IDPS depuis. La majorité c'est l'IDPS. Donc en termes, si ça dérange, parce que si on pouvait passer aux primaires, on savait déjà que Kamere ne pouvait pas passer. Parce que les députés qui sont là ne devraient pas les voter. Mais non, mais ils sont de la même coalition quand même. La coalition existait jusqu'à date. Et il y a aussi les mots du chef de l'État. Je ne sais pas. Avec ça, moi je pense que ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que tu penses? C'était un moyen. Qu'est-ce qu'on attend des Kamere? C'était un moyen de vouloir les bloquer. Mais tu as dit déjà que Kamere... Dieu est grand, moi je pense que... Dieu est grand, Kamere est passé. Oui, oui. Dans une coalition qui est majoritairement UDPS, mais toi tu dis Dieu est bien. Dieu est grand. Dieu est grand parce que... Dieu est grand, l'UDPS a voté, c'est lui que vous aimez. Non, c'est pas parce que nous l'aimons, mais c'est parce qu'il est là, il va être comme un garde-fou de ne pas voter ou changer la Constitution. C'est ça la raison. Moi, je suis content qu'il soit là. Nous gardons ça moi, pour je suis content la prochaine. Voilà, content qu'il soit là. Mais qu'est-ce que tu attends des Kamere? S'il faut être en face de lui, qu'est-ce que tu lui dis? Ozolo Banaye Nimi. Bon, en face des Kamere, moi je lui dirais que nous sommes contents qu'il soit là. Et je vais le voir travailler à l'époque quand il travaillait avec Kabila. Parce qu'il y a eu des lois qu'il avait... Par exemple, à l'époque, Kabila voulait que les Rwandais entrent. À l'époque, il y avait une assemblée nationale à Boya. Écoutez qui est payé chez Zouana Longwa, mais les lois que non, il va faire des bras de fer avec le gouvernement et le président. On verra, l'avenir nous dira. Alors, qu'est-ce que tu penses rapidement, nous sommes chassés par les temps, rapidement sur la nomination du Premier ministre? C'est une première femme d'abord, très intello. Et tu crois qu'il y aura une grande différence entre Ilunga Kamba et pratiquement le piètre que nous n'aimons d'ailleurs plus citer les noms et maintenant c'est Judith. Qu'est-ce que vous pensez de Madame Judith pour l'instant? Bon, moi je suis pour Judith. Hein. C'est une femme qui va faire la différence peut-être parce que avant lui il y avait... Qui était là encore? Sama Lukonde. Sama Lukonde, si nous regardons bien, il n'a rien travaillé, il n'a rien foutu. Mais qu'est-ce que tu dis que Judith va travailler? Bon, nous donnons la chance aux femmes. Hein. Nous donnons la chance aux femmes autour de Kassik. Mais quelqu'un nous a dit, comme par hasard, il a dit, mais ils ont dû gérer avec son mari dans la tenue de l'argent. Bon, il y a des choses qui se racontent, ça vous effraie pas? On ne sait pas. Mais moi je suis pour qu'il y ait des changements, qu'il y ait une femme qui travaille aussi au sein du gouvernement. Rapidement, alors un mot à la guerre de l'Est. Pour Nayo, question clé. Qu'est-ce qu'il faut pour guerre à Est? C'est là, Yomogoza Moutoua Est. Balobi Bobima na groupes armés. Parce que pour eux, c'est Bino. Bino Mogonano, Bino Batoya côté Kuna. Vous pensez quelle est la solution en tant qu'analyste? Avant on a l'Obama Kamba Est, Ngaramtia Est, na Masolon des Okende. Mais Ngai, avant on a l'isolé, un ministre Judith Sinimwa Tuluka. N'a pas essayé qu'à bonne chance. Hein? En tout cas, à travers elle, nous attendons de bonnes choses. En passant. Si ko makambo ya Est. Oui, bi affaire nanga pe ezo pesanga méchant be na comprendre ndenge. Asa pe muta côté Kuna. Na ebité nza muta kisangani. Toyoka ke soit batonyo so boza la confusion monde bokita wana kisangani Kivu Katanga. Toyoka te bo mélanger na ndenge moko mystique batabazuele des trucs comme ça Goma bato Kindu boza la ndenge mais disons qu'il est quelqu'un de l'Est, ça je pense, ou un peu peut-être Katanga, on ne sait pas. Bon, ce que moi je vais dire à ces termes que... C'est un soylo. Oui, que guerre à M23 est comme un Likopa. Na Likopa ngo eza bananga te babandi yango. Likopa ngo eza likolo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que même Félix Tshisekedi, le président de notre pays aujourd'hui, il les a logés pendant plus d'une année et 2 mois. Pas de solution. Pas de solution. Non, mais tu penses que la solution c'est quoi? Palpablement selon tes connaissances. Bon, ce que moi je peux dire est que les gens de l'Est, ce sont eux qui se connaissent bien avec les Rwandais.
Donc il faudrait qu'il y ait une commission qui serait peut-être créée pour aller parler avec les gens des M23 parce que bato bafandaka na groupe moko côté moko bayebaka ndenge bako solola mais ceux qui ozui bato dolo bato ya bandundu ya Équateur otindi bango bakende ko solola na M23 lisolo ko simbate nga si je suis nga ezake peut-être on peut faire un groupe de gens to nommer bato moko boy 3 ou 4 personnes bato ya Kivu baki ba solola na bango lisolo ko za la carré. Maintenant, donc, la deuxième rubrique, notre rubrique que nous appelons questions. Là, nous parlons du gouvernement. Pourquoi, selon vous, le gouvernement traîne à venir? Parce que, gare à tout le monde, surtout un pays pauvre comme la RDC, pourquoi ça tarde? Bon, moi, quand je pense à ça, ça me fait tellement mal de voir comment on peut faire 4 mois déjà sans pour autant avoir un gouvernement. Tu as vu au Sénégal, on a fait juste une semaine hein, et le gouvernement a été sorti. Ça, nous savons. Mais pourquoi, selon toi, ça tarde? Pourquoi? Ça tarde parce qu'il y a ce qu'on appelle les partis politiques. Les partis politiques veulent prendre des gens de leur parti politique pour qu'ils aient des postes. Et ça, c'est la raison pour laquelle ça tarde. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez, vous leur donnez des postes? Bon, ce que le problème est nini, il peut avoir contact à la nani à kokota na gouvernement. Le point de vue nangai, moi j'aimerais à ce que le vieux là qui ont travaillé depuis longtemps ça pour changer quelque chose au Congo, moi je ne les aimerais pas voir dans le gouvernement. Et c'est parce que c'est ce qui bloque, je pense. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Donc le peuple souffre de ça. Ouais. Voilà. Mais maintenant, il y a un constat que nous avons fait. Comment la population congolaise est silencieuse, presque taciturne et calme, comme si les choses vont bien. Et que vous ici, ou nous ici à la diaspora, on s'enflamme, on est devant des micros, on dit des choses, on pense des Français. Nous parlons de la souffrance des Congolais comme si nous la vivons, cette Congo. Mais ce n'est pas contradictoire, peut-être que les gens vivent mieux. On les incite pour rien. Que veut-il que la population fasse? Réclamer, il y a le fameux article 64. Comment est-ce que la population va réclamer pendant qu'ils ont faim? Donc vous comprenez la réclamation. Non, mais nous avons population vous comprendre et aucun ndengeni na balabala. Donc, et en plus il y a quelque chose que j'ai peut-être oublié. Au Bosani que les lots na kinwana bakuluna bakomi trop ba motard na baza trop nazo ka kutu ke baza ba tu ai des pes ceux qui mutani ya bimaga na balabala boy donc chasse zaté on dirait aujourd'hui ils ont même des armes, j'ai entendu ça, je ne sais pas, je ne vérifie pas mais on a dit qu'ils ont déjà ça déjà faiblesse. Donc pour toi ils sont affamés, on les a appauvris. On les a appauvris. Voilà, vite fait, on part le détournement pour notre dernier point sur la rubrique question. Pourquoi on détourne au Congo et on continue à détourner les cas saillants, le cas de Nicolas Kazadi? Évidemment, il s'est expliqué lui, mais selon toi, pourquoi les détournements continuent? Il n'y a pas d'interpellation. Là, Kamuleta n'est pas là. Il est mort. Oui, bien détournement, ils ont fait un méchant, ils ont bala rebelle na Congo, millions de okende. Oui, bien ni, mutuneti Nicolas Kazadi, il afin d'aller mikili aux États-Unis, oui bien, aux États-Unis, aya zuna poste moi, aya Kazam Piaka, azo sara na mbongo, azo sara na banque, li kondezo bi me foka iba. Mais ce que je vais ajouter à ce terme est que Kazadi li kondazo ibazo li ayi mokote. Oui, bien les solaires francophonie, il y a rappelé qu'on débellait. Parce que vous ne citez pas les noms. Non, moi je ne vais pas citer quelqu'un, mais sinon, comment tu insinues qu'il y a parce que ceux qui ont que Batouazate na Batou Alikolo Bazate, Mbele Bassi Bakangaï. Mais il est là, il est libre, il circule partout, on ne les touche même pas, il est là. Donc pour toi, ce gouvernement, les tournois vont continuer. C'est un gouvernement de voleurs. Il ne mettra pas son nez dedans. Oui, il ne peut pas. Parce qu'il y a des pays qui mais quelle est l'idée que tu as du système judiciaire du Congo? Bon, le système judiciaire aussi au Congo, ça ne fonctionne pas. Parce que tous ceux qui sont là, on les a mis. Les années tingai na yo na zuma liko pa buena eko zama sananga dani yaka to fanda otolia likonda comprendre situation zandingeni bakolia na bango. Voilà, donc c'était un très bon exercice, mais en fait pour finir, la communauté congolaise ici sur place, comment vous pensez avec la communauté congolaise? C'est comme si nous sommes un peu en retard par rapport aux autres communautés. Comment on n'essaye pas tout ce qu'on fout dans ma capacité? Bon, communauté congolaise a un problème belé. Obi problème ezanini ezake batubaza awa mais baza na ba groupe skill
batuna ekolo na bango batuna ekolo na bango. Et en plus problème ezanini batumsu bazolinga sous-président par exemple était parce qu'il a été là-bas depuis longtemps. Mais non, mais là, moi aussi je suis membre de la communauté. Pour que je dépose ma casquette, je te dirais que on organise des réunions par rapport à la Constitution. On appelle les gens pour poser leur candidature par rapport toujours à la Constitution. Et pour ça, on pose la candidature, il n'y a pas de vide. On ne laisse pas ça vide. De quelle manière vous invitez les gens? On envoie un communiqué dans le groupe où il y a plus de 80 membres. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que s'il y a les élections, il faudrait aller maison à maison, là où il y a les Congolais. Je pense que ça c'est maintenant, c'est l'ancienne époque. Maintenant, nous avons des smartphones. Bon, c'est un débat qu'on fera. D'ailleurs, ce soir, je dois informer à tout le monde ce soir, il y a une réunion restreinte de la communauté, une réunion qui sera présidée par le président Nick Tchibala, une réunion en vue de la réunion de demain. Demain, il y aura réunion cordialement invitée. Tu connais la salle, vous connaissez la salle. Oui. Venez demain poser vos sidérata. Merci beaucoup, cher ami internaute. Merci Jean-Paul. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Non, on a tout dit, mais sinon, moi, j'aimerais à ce qu'on invite beaucoup plus de gens demain pendant la réunion pour voir si on peut mobiliser les Congolais pour qu'il y ait réellement un vote. Ça c'est positif. Je pense que vous êtes plutôt un membre vraiment important de notre communauté ici à Melbourne. Merci cher ami internaute, merci partout où vous êtes. C'était INUS 24, une chaîne qui était mise en Australie dans la ville de Melbourne. À la réseau c'est Fiwaka, à la caméra c'était Dio Barungo, c'est Denis Kaenge micro. Nous vous disons à la prochaine. Merci. Merci.